Président de la Cour des comptes, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous avez évoqué dans votre propos la nécessité de rendre crédibles les objectifs de déficit pour 2025. Effectivement, c'est absolument nécessaire. Et pour cela, il faut bien évidemment d'abord être crédible dans notre capacité collective, que ce soit au gouvernement et au Parlement, à piloter le budget de la France. Et à ce propos, je vais me permettre de revenir à un sujet que nous avons déjà abordé, mais par le biais d'une lecture que j'ai faite ce matin sur la recommandation de notre rapporteur général, M. de Courson. Je me réfère en l'occurrence à la note de l'IPP, l'Institut des politiques publiques, M. de Courson, que vous m'avez recommandé hier, que j'ai lu ce matin, et qui est intitulée « Retraite des fonctionnaires d'État, faut-il changer la convention comptable ?» Cette note affirme, je le cite, que le sujet des contributions de l'État au régime de retraite de ses fonctionnaires n'est pas une simple question de présentation. Il y a en effet derrière cette question un enjeu de pilotage des systèmes de retraite, c'est-à-dire de décisions qui seront prises sur la base des comptes tels qu'ils sont présentés. Il est peu pertinent de comptabiliser les surcotisations patronales de l'État dans le solde financier lorsque l'indicateur de solde considéré est destiné à prendre des décisions dans le cadre du pilotage des régimes. En tenir compte conduirait en effet à constater que le système est toujours à l'équilibre et qu'il n'y aurait donc rien à faire pour assurer sa soutenabilité. La dépense intérieure d'éducation est par ailleurs très largement surévaluée. Ce biais problématique empêche une juste appréciation des dépenses d'éducation nécessaires au pilotage du système et surtout au débat démocratique entourant les moyens que l'on souhaite consacrer à l'éducation. Alors, Monsieur Moscovici, je ne sais pas si vous avez lu cette note, mais je vous la recommande. Une petite question rhétorique d'abord. Si nous devions nous rendre à Athènes, et même si les pilotes de l'avion étaient connus pour être excellents, monterions-nous dans un avion dont nous savons que l'altimètre est défectueux ou dont la jauge de kérosène est constamment coincée sur le niveau montant que le réservoir est plein? Probablement pas. Ma question, Monsieur le Premier Président, depuis votre perspective, cette note de l'IPP devrait-elle convaincre le gouvernement de modifier la convention comptable? Et la Cour des comptes recommanderait-elle une telle modification? Merci. Merci, monsieur le député. Heureux de vous habituer à vous retrouver à côté, et heureux de vous retrouver ici avec des idées claires et une certaine constance dans la réflexion. Alors, j'ai pas lu cette note puisque j'étais ce matin dans un avion où l'altimètre apparemment fonctionnait, qui avait du kérosène. Donc, je suis arrivé ici, mais bon, j'ai déboulé à mon bureau, j'ai fait la conférence de presse de présentation de ce rapport, je suis là. Mais, naturellement, elle n'a pas échappé à la sagacité de mes collaborateurs et de la Cour, et je vous promets de la lire rapidement avant notre prochain échange, car on m'a dit qu'elle était extrêmement intéressante. Et je peux vous dire ce que ceux qui m'entourent, comme on dit, ou m'accompagnent, en ont retenu. D'abord, une première chose, et je suis totalement d'accord avec eux, c'est qu'il est positif que des chercheurs sur toute la qualité de l'IPP s'emparent de cette question, et je crois que leur papier est une contribution extrêmement utile au débat. On me l'a décrite comme de grande qualité, et je vais en effet la lire très vite. Alors, ce qu'on me dit, et c'est peut-être quelque chose qui permet de nous rejoindre dans des débats que nous avons déjà eus, c'est qu'il n'y a pas, ils montrent bien qu'il n'y a pas de déficit caché. Donc ils ne sont pas dans l'approche de certains dont nous avons déjà parlé, de Pascal Beaufret et d'autres, c'est autre chose. Ils disent bien qu'il y a une convention comptable qui est appliquée. Et la Cour, dans son rapport de février, avait bien mis dans la comptabilisation la contribution de l'État au régime des fonctionnaires civils et militaires. Les chiffres qui sont en cause, les 45 milliards d'écart, nous ne les avons pas liés. Ils sont présentés dans le tableau du premier rapport que j'ai adressé au Premier ministre. Mais, naturellement, et c'est là où il peut y avoir une source de malentendu qu'il faut lever, la Cour avait appliqué la convention comptable qui découle des textes adoptés par le Parlement. Et ce travail de recherche propose une convention comptable alternative que je crois intéressante et que nous allons examiner, qu'il est utile que vous examinez. Je rappelle que la Cour, dans un rapport de 2016 sur les pensions des retraites de fonctionnaires de l'État, avait recommandé de créer une caisse de retraite spécifique afin d'améliorer la transparence financière du régime et de mieux identifier les dépenses non contributives pour leur affecter des financements spécifiques. La programmation de la Cour est secrète, vous le savez, très utile qu'elle le soit. Mais je pense quand même, je vais vous dévoiler quelque chose qui est de l'ordre du secret. Pardon, mon cher collègue, de le faire ici. Il ne serait pas idiot, je vais le dire de cette façon, il serait même assez pertinent que la Cour se repenche à nouveau sur la question des retraites des fonctionnaires de l'État. Parce qu'il y a un débat, ce débat est passionné, il est à mon sens parfois un peu trop passionné, et si on peut remettre... Nous ne pouvions pas le faire en un mois et demi, nous sommes partis de la convention comptable, nous avons fait le constat, qui n'est pas contradictoire avec le PP, de l'absence de déficit caché. Après, il y a bien ce problème comptable.
Quant à la réestimation des dépenses publiques que proposent les chercheurs, c'est l'apport d'un travail de recherche. La Cour, quant à elle, est tenue dans ses travaux sur l'exécution du budget de l'État par des textes organiques votés par cette Assemblée et l'autre, et présente donc les résultats budgétaires en appliquant les règles fixées par la LOLF, mais il vous appartient éventuellement de les changer. Après tout, il faut assainir ce débat. Il faut l'assainir en comparant ce qui est comparable. Et si vous voulez que les conventions comptables soient modifiées, donc que nos rapports soient modifiés, votez-les. Bien, on reprendra ce débat avec plus tard. On retrouve la semaine prochaine pour l'examen des derniers rapports du